Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Nissan Qashqai de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il n'y a donc encore aucune plainte concernant la qualité du métal et de la peinture de la carrosserie du Qashqai. Bien que la pratique montre que la peinture se couvrira de toute façon progressivement de minuscules éclats et rayures. Aucun problème avec cela. Bien entendu, si les éclats sont trop importants, il est préférable de retoucher rapidement la peinture, ce qui permettra de vaincre la corrosion dans l'œuf. La condensation qui peut s'écouler des pare-soleils est plus difficile à gérer. Le problème peut être résolu en refaisant l'isolation phonique du plafond, mais tous les propriétaires d'un crossover japonais n'ont pas envie d'effectuer un travail aussi laborieux. Un autre problème typique du Qashqai est le gel des rétroviseurs extérieurs en raison des changements constants de température. De plus, en hiver, le variateur peut aussi vous effrayer par son algorithme de fonctionnement inadapté. Si vous fermez la calandre avec une sorte de bouchon, le boîtier recommencera à fonctionner comme d'habitude. Les fils du système de chauffage des sièges avant se sont également révélés trop délicats. Ils peuvent se déchirer même sous le poids d'un gros conducteur. De plus, vous ne devez pas vous appuyer sur les sièges conducteurs et passagers avec un genou, ni déformer les coussins du siège. Une autre nuance importante que de nombreux propriétaires de Qashqai oublient est que le crossover japonais dispose d'un mode de service spécial pour remplacer les balais d'essuie-glace. Si vous essayez de retirer les brosses sous le capot sans l'activer, vous risquez d'endommager la peinture sur le bord du capot. Les LED grillés dans les feux arrière sont un autre problème courant, ainsi que les vérins à gaz rapidement fatigués, qui, après 5 à 6 ans de fonctionnement, commencent à avoir du mal à maintenir le lourd couvercle du coffre. Le système de lave-glace arrière tombe également en panne périodiquement. Le tuyau qui y va a tendance à s'envoler, après quoi le liquide lave-glace commence à s'écouler le long de la doublure intérieure de la carrosserie. Les propriétaires rencontrent également des serrures de porte bloquées. Heureusement, leurs performances reviennent après l'utilisation d'un lubrifiant silicone bon marché. Il existe très peu de crossovers dotés d'un moteur turbo initial de 1,2 litres sur notre marché secondaire. Le nouveau moteur du Qashqai a reçu un entraînement par chaîne de distribution et, immédiatement après son apparition, il s'est fait remarquer par son appétit accru en huile. Il existe des cas où la consommation d'huile atteint 5 litres tous les 10 000 km. Dans de tels cas, les concessionnaires ont même remplacé les groupes motopropulseurs sous garantie. Cependant, si vous ne vous laissez pas emporter par une conduite constante à grande vitesse, la consommation d'huile ne doit pas dépasser les limites autorisées. Il n'y a aucune plainte concernant la durée de vie du turbocompresseur, mais on ne peut pas en dire autant de la chaîne de distribution. Formellement, il est conçu pour toute la durée de vie du moteur, mais il s'étend très souvent après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Si vous démarrez ce processus, les choses arriveront au point où les phases seront désordonnées, après quoi le moteur refusera de démarrer. Beaucoup plus souvent, dans la deuxième génération de Nissan Qashqai, vous trouverez le groupe motopropulseur de 2 litres de la série MR20. La ressource de ce moteur est estimée entre 250 et 300 000 km. Le principal inconvénient de ce moteur n'est pas la mise en page la plus réussie. Si sur une unité de 1,2 litres, la batterie est bien en vue, alors sur un moteur de 2 litres, les ingénieurs l'ont caché sous la prise d'air. De ce fait, il n'y a plus d'accès direct aux bornes de la batterie, ce qui entraîne quelques désagréments. Le remplacement des bougies est à première vue une opération simple, mais dans le cas d'un moteur de 2 litres, il vaut mieux le confier exclusivement à des professionnels. La moindre constriction menace l'apparition de fissures sur les parois minces des puits de bougies. Il est impossible de réparer de tels dégâts. De ce fait, vous devrez remplacer toute la culasse. Beaucoup sont sûrs que le même moteur a été installé sur le crossover de première génération. En fait, c'est loin d'être le cas. Au fil du changement de génération, le groupe motopropulseur s'est doté d'un collecteur d'admission à géométrie variable, d'une nouvelle culasse, d'un système de calage variable des soupapes à l'admission et à l'échappement, ainsi que d'une injection directe de carburant. Dans l'ensemble, les ingénieurs Nissan ont installé un nouveau moteur sur le deuxième Qashqai. Souvent, les propriétaires de la version équipée de ce moteur sont effrayés par le bruit de grincement aigu qui se produit au démarrage du moteur. Il s'est avéré que le support du boîtier du filtre à air était en cause. Lorsque le moteur démarre, le boîtier commence à trembler et heurte le support métallique. Il existe également des plaintes concernant la durée de vie des supports du groupe motopropulseur. Le support arrière abandonne avant même un kilométrage de 100 000 km, après quoi des vibrations notables commencent à traverser la carrosserie. Sur les Nissan Qashqai qui nous ont été importés des pays d'Europe occidentale, vous pouvez trouver un moteur turbo-diesel de 1,6 litres, développant 130 chevaux. Le moteur se distingue par une consommation de carburant modeste et un long intervalle d'entretien, 20 000 km. Les passionnés de voitures européennes ont prouvé qu'avec des soins appropriés,
ce moteur peut parcourir 350 à 400 000 km. Une autre chose est que dans nos conditions, et avec notre carburant diesel toujours de haute qualité, de tels chiffres ne seront probablement pas atteints. Le moteur turbo de 1,2 litres était associé à une transmission Jatco, portant la désignation d'usine JF015. La conception astucieuse est une sorte d'hybride d'une transmission automatique et d'une CVT. Malheureusement, au début, le variateur Jatco ne pouvait pas se vanter d'une grande fiabilité. Les unités qui parcouraient environ 100 000 km sans problème étaient considérées comme ayant une longue durée de vie. Heureusement, les Japonais ont continué à affiner la conception, grâce à quoi, après quelques années, la durée de vie du variateur est passée à 200 000 – 250 000 km. Si vous surveillez constamment la chaleur de l'échangeur de chaleur, en empêchant le variateur de fonctionner dans des conditions de température défavorables, et si vous changez régulièrement le fluide de travail, alors en termes de fiabilité, Jatco ne sera pas pire que les machines automatiques conventionnelles. Bien entendu, la conduite hors route devrait également être limitée. Il n'est pas recommandé aux propriétaires d'un Qashqai avec une CVT de conduire même sur les trottoirs à angle droit. Si la courroie tourne, des éraflures apparaîtront probablement sur les poulies. Cette dernière, à son tour, provoquera une usure accélérée de l'ensemble du mécanisme. Des recommandations similaires s'appliquent à la transmission à variation continue JF011. Ce variateur a été guéri encore plus tôt des maladies infantiles, grâce auxquelles il parcourt désormais plus de 250 000 km sans problème. Mais il est important de comprendre qu'une révision majeure d'une transmission à variation continue ne sera en aucun cas bon marché. Sous couvert de CVT d'occasion, des artisans vendent des unités artisanales restaurées, pour la réparation desquelles les pièces détachées les moins chères et de qualité douteuse ont été utilisées. Une transmission manuelle à 6 vitesses a également été installée sur le Nissan Qashqai. En termes de fiabilité, ils ne déçoivent pas. Malheureusement, la mécanique n'a été installée que sur les versions à traction avant, qui n'étaient pas demandées sur notre marché. Il n'est pas étonnant que les crossovers à transmission manuelle ne soient pratiquement jamais trouvés sur le marché secondaire. Le système de transmission intégrale All Mode est construit autour d'un embrayage électromagnétique. Ce dernier n'est en aucun cas protégé de la saleté, du sable ou de l'eau. Ainsi, immédiatement après l'achat d'une voiture, il est logique d'installer une protection d'accouplement métallique supplémentaire. Les Qashqai produits dans l'usine Nissan près de Saint-Pétersbourg sont équipés d'une suspension modifiée. De plus, dans ce cas, nous ne parlons même pas de caractéristiques différentes des amortisseurs et des ressorts, mais d'une voie et d'une garde au sol accrue, ainsi que d'une suspension arrière multibras. À propos, dans les pays d'Europe occidentale, les versions à traction avant reposaient uniquement sur une poutre arrière à torsion semi-indépendante. La suspension avant du Qashqai ne nécessite pratiquement aucune attention avant 100 000 km. Mais il convient de rappeler que, par exemple, le roulement de roue d'un crossover japonais change exclusivement avec le moyeu. Les réparations ne sont pas les moins chères. D'un autre côté, les roulements durent environ 100 000 km, donc après avoir dépensé beaucoup d'argent une fois, vous pouvez les oublier pendant de nombreuses années. Les rotules enfoncées dans les bras sont également officiellement considérées comme non amovibles. Mais la pratique a montré que des mécaniciens intelligents peuvent facilement retirer les anciens supports et en installer de nouveaux à leur place. La suspension arrière multibras a également bien fonctionné. Les blocs silencieux durent 160 à 170 000 km. Les amortisseurs, 70 à 80 000 km. Dans ce contexte, le mécanisme de direction apparaît comme un maillon faible. Les forums spécialisés regorgent de plaintes concernant les bacs de boîte de vitesse, de cardan et de direction. Des espaces excessivement grands se produisent souvent dans ces parties. Les concessionnaires Nissan ne reconnaissent pas officiellement le problème, mais dans les cas particulièrement graves, ils ne refusent pas de réparer l'appareil sous garantie. Le Nissan Qashqai de deuxième génération est un excellent exemple de la manière dont les ingénieurs prennent en compte leurs erreurs passées. En termes de fiabilité, le nouveau crossover s'est avéré encore préférable à son prédécesseur. Bien sûr, à l'avenir, nous pouvons nous attendre à des problèmes du système d'injection directe, mais pour cela, les voitures devront accumuler un kilométrage considérable. En attendant, il existe de nombreux Nissan Qashqai frais sur le marché secondaire qui, avec des soins appropriés, ne décevront probablement pas les propriétaires dans leur choix. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.